It's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de Star Trek pour les nuls, le podcast. Nouvelle émission un petit peu particulière parce que normalement si tout s'est très bien passé, mais c'est pas obligé. Vous avez pu entendre ma voix il y a quelques semaines ou peut-être quelques mois d'ailleurs, je sais plus très bien où on en est, dans le podcast le Quadrant Pop, mené par Guigui le Gentil, l'ami Guigui, qui m'a demandé de jouer un Klingon sous dans une introduction de ses... Oh pardon, j'ai tapé dans le micro. Dans l'introduction de ces podcasts pour parler de Star Trek Picard. Et le problème, c'est que moi, je sais pas du tout parler Klingon. Du coup, j'ai fait appel à un copain. Bonsoir Thierry, comment ça va ? Bonsoir, ça va ? Merci beaucoup Thierry pour ton aide précieuse. Tu vas m'apprendre ce soir à dire des phrases en Klingon. Et je vais essayer en tout cas. Mais oui. Est-ce que je vais y arriver à ton avis ? Oui, je pense, oui, en y allant petit à petit, ouais, ça va le faire. Voilà. Ça devrait bien se passer. Et du coup, moi, je te remercie à mon tour de t'intéresser au Klingon et d'essayer d'en faire de manière correcte, ce qui est pas, pas forcément le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de faire des Bing traductions. Alors, soit parce qu'ils ont trop confiance dans les intelligences artificielles. On n'est pas encore au 24e siècle, les gens, là. Soit parce qu'ils ont la flemme de chercher plus loin, hein. Ou soit parce qu'ils savent pas où chercher aussi, hein, ça peut se comprendre. Mais du coup, voilà, que tu viennes me poser la question et que tu me demandes ce que j'en pense et que tu me demandes de l'aide pour la prononciation en plus, en tant que personne qui me passionne pour cette langue, ça me fait plaisir, quoi. Voilà, donc ça fait plaisir à tout le monde. Et en plus, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Alors, je t'ai prévenu à la dernière minute, je suis désolé. Mais je me suis dit que ça serait l'occasion de discuter un peu et de faire peut-être carrément une émission sur comment on traduit du Klingon, comment on passe du langage français au langage Klingon. Pour la petite information, donc la phrase de base qu'on va apprendre à prononcer ce soir ensemble, vous et moi, prononcer après nous. C'est une phrase. Alors le Klingon complètement sous que je dois jouer est un Klingon en mal d'amour, en peine d'amour. Et du coup, la phrase qu'il doit prononcer sort d'un film qui s'appelle La Cité de la Peur, un des plus grands films de toute l'histoire de l'humanité, hein, on en conviendra. Je sais pas, tu l'as pas vu Thierry, c'est ça ? Si, je l'ai vu, mais ça fait longtemps. D'accord. Ça fait longtemps. Je me souvenais plus du tout de cette scène dans le bar, dans la boîte de nuit. J'en avais aucun souvenir, quoi. Et attention, ça va trancher, tous ces trucs-là, mais un whisky, le commissaire n'est pas une tapette, etc. Enfin bon, il y a toutes les. Voilà, je m'en souviens d'une grande partie du film, mais voilà, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Alors moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'est Jetez-moi là. Cette blague me faisait hurler de rire quand j'étais enfant. Ça faisait vraiment... ma référence en humour décalé, en humour absurde, c'est les Monty Python. Et ce passage-là, il m'a vraiment de suite fait penser à un truc qu'aurait pu faire les Monty Python. Totalement. De toute façon, les nuls, c'est de l'humour anglais à la française. Là où les inconnus étaient plus sur l'humour américain à la française. L'absurde. Comment ? Il n'y a pas que l'absurde dedans. C'est quand même, c'est à la française. C'est vrai que c'est à la française. Effectivement, on peut voir ça comme ça. Ils s'en revendiquent, hein, mais après il y a quand même pas mal de différences dans leur humour. Mais voilà, ils font ce type de gag. Voilà, on va prendre au premier degré une phrase. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu linguistique. C'est comment on appelle ça déjà ? J'ai oublié le nom. Voilà, une phrase qui veut pas dire ce qu'elle veut dire littéralement. Ça a un nom, mais je l'ai plus en tête. Et justement, de jouer sur cette différence, c'est très
C'est très bien pensé. C'est très drôle, moi j'adore, ça me fait marrer tout le temps. Enfin bref. Et donc la fameuse phrase, il s'agit de la phrase où, comme tu l'as dit, qui se passe dans la boîte de nuit où Alain Chabat est complètement ivre-mort et qui s'énerve tout seul et qui dit je sais très bien où elle est avec Rick Hunter. Et qu'est-ce qu'il y connaît, Rick Hunter, aux femmes? Réponse, rien. Alors que je sais très bien où elle est. Tu veux que je te ramène? Et je sais où elle est. Elle est avec Rick Hunter. Qu'est-ce qu'il y connaît? Bon, alors qu'est-ce qu'il connaît aux femmes, Rick Hunter? Je sais pas. Réponse, rien. Il connaît rien. Monsieur, c'est pas votre bouteille. Allons, monsieur. Et donc pareil, c'est une scène assez rigolote. Et voilà, donc Guigui m'a dit, ça serait bien de faire cette phrase, voilà, en Klingon. Seulement, on a essayé d'ailleurs, hein, on l'a passé au traducteur automatique de Bing apparemment, puisque comme tu me disais, Bing, quand il trouve pas un mot, il le traduit en anglais. Ce qui est assez surprenant, assez rigolo. Il pourrait ne pas le traduire tout simplement, mais non, il se dit tiens, je vais caler de l'anglais, peut-être que ça va passer. Du coup, je sais pas. C'est un peu bizarre. Et en fait, là, j'avoue que je suis complètement. Mais vu la différence des mots qu'il y a entre ce que toi tu as envoyé et ce que Bing a envoyé, je me dis j'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul mot qui correspond. S'il y a Garch à un moment, mais c'est tout. G-H-A-H majuscule. Garch. C'est comme ça? Oui, alors ça se prononce Grach. Grach. Et ça veut dire quoi? Voilà, c'est il, elle ou lui. C'est un pronom en fait. Ah oui, d'accord, ouais, c'est trop facile. C'était évident qu'il serait partout. Ok, écoute, Thierry, déjà avant de commencer, comment est-ce qu'on traduit du français au Klingon? Eh ben, en connaissant la grammaire du Klingon, en connaissant le vocabulaire du Klingon, et en faisant une démarche de traduction comme on le fait pour n'importe quelle langue, c'est-à-dire repérer la signification de ce qu'on veut dire. Donc pas se baser sur les mots, mais sur le sens. Et ensuite essayer de traduire ce sens avec les mots de l'autre langue. Tout simplement. D'accord. Enfin, c'est simple sur le principe, mais en pratique, c'est compliqué. Ouais, je vois l'idée. Mais il me semblait avoir entendu dire qu'il n'y avait pas on traduisait pas forcément du français vers le Klingon, mais d'abord une première étape vers l'anglais, puis vers le Klingon, ou c'est bon, on a zappé cette étape, on est assez évolué. Alors, en fait, c'est pas ça, c'est que toutes les ressources, non, pas toutes, mais la grande majorité des ressources disponibles pour apprendre le Klingon sont en anglais. D'accord. Donc, du coup, c'est difficile d'apprendre le Klingon sans connaître l'anglais, en fait, tout simplement. Voilà. Mais non, après, tu traduis moi, ce que j'essaye de faire quand j'écris du Klingon, alors pas quand je fais une traduction, du coup, mais quand j'écris du Klingon, c'est de pas chercher à formuler la phrase dans une des langues que je connais facilement, comme l'anglais ou le français, dans ma tête, et d'essayer de former la phrase directement en Klingon, avec le peu de mots que j'ai, où je vais chercher les idées, mais voilà. Oui, c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue. Voilà, exactement. Ce qui est pas facile, parce que moi, je maîtrise pas suffisamment le Klingon pour pouvoir réfléchir en Klingon. Comme je peux réfléchir en anglais, par exemple, pas de problème, je peux former des phrases en anglais dans ma tête directement. Et donc c'est vrai que du coup, forcément, quand on n'est pas anglophone de naissance, on va avoir tendance au départ, effectivement, à d'abord penser à ce qu'on veut dire en anglais pour essayer de le traduire en Klingon. Et au début, quand on a de toute façon pas assez de vocabulaire ni de connaissances grammaticales, on n'a pas vraiment le choix. Mais c'est plus une question d'accès aux ressources, en fait, que de vraiment de stratégie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des mots, ou du moins des expressions, du coup, qui t'ont posé particulièrement problème là dans cette phrase, dans cette traduction? Oui, alors déjà,
je voudrais préciser un truc, c'est que la traduction du coup que je t'ai envoyée, qu'on va voir ce soir, elle est pas de moi. Mhm. Moi, j'ai fait une première traduction avec mes connaissances et voilà. Et cette première traduction, je l'ai postée sur un groupe qui s'appelle Apprenez le Klingon, qui est un groupe Facebook d'apprentissage du Klingon pour les francophones. Cool. Parce que je sais que je suis pas encore assez bon pour faire ce type de traduction qui est un petit peu complexe en plus. Parce qu'elle est très... elle est... Comment dire au niveau du sens, il n'y a pas tellement de choses finalement dedans. C'est plus de la catchphrase, quoi. C'est plus des trucs qui sonnent et qui... et du coup, voilà, c'est pas forcément facile à traduire. Donc je savais que j'allais me planter. Donc je l'ai fait parce que je voulais le faire et que ça me permettait de travailler Pour l'exercice, ouais. voilà, pour l'exercice. Et après je l'ai posté en leur disant voilà, j'ai fait cette traduction-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis là on m'a dit c'est de la merde. Non. On m'a pas dit ça, ils ont été beaucoup plus gentils que ça. Mais du coup on m'a proposé des meilleures traductions, on m'a fait des remarques, etc. Et, voilà. Donc c'est un travail collaboratif, il y a plusieurs personnes qui s'y sont mis. Je vais les citer tant qu'on y est. Donc il y a Baptiste Fossa. Alors Baptiste Fossa, il est arrivé par rapport aux autres, il est arrivé il y a pas longtemps dans le groupe. Je sais pas s'il est français ou canadien, mais ou d'ailleurs, mais c'est rigolo parce que je l'avais jamais vu ni sur le groupe anglophone ni sur le groupe francophone, parce qu'il y a un groupe anglophone qui s'appelle Learn Klingon, qui est assez actif sur Facebook. Mais enfin bref. Et lui, il avait déjà étudié plusieurs langues construites avant, et il est arrivé avec une très bonne connaissance du Klingon dès le départ. Donc, D'accord. Alors attends, définis langue construite. ouais, alors quand je parle de langue construite, c'est une langue qui a été inventée. Enfin, toutes les langues ont été inventées, mais je veux dire qui a été inventée de toutes l'elfique. pièces dans la volonté de créer une langue, et pas une langue qui s'est construite au fil du temps et au fil de l'évolution des populations, des gens qui parlent, etc. On peut Voilà. citer l'elfique Et- de Tolkien. Voilà, par exemple. Mais aussi qui veut dire quelque chose, parce qu'il y a plein de langues inventées qui sont soit des ensembles de phrases et de mots qui veulent pas dire grand-chose, mais qu'on utilise, je sais pas, dans une œuvre, un film, une série, un bouquin, juste pour donner l'impression qu'il y a une autre langue, mais qu'il n'y a pas de structure derrière. Comme dans Star Wars. Voilà. Soit qui est simplement... ce qui se fait beaucoup, c'est de prendre des mots, d'intervertir des lettres. Donc ça va être du français, mais tu échanges le R avec un T, le F avec un V, tu vois, et du coup ça va ressembler à une autre langue, mais en fait ça va être du français. Au niveau de la grammaire, ça va être du français, c'est juste les lettres qui changent, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, ça rentre pas dans ce que j'appelle les langues construites. Voilà. Les langues construites, c'est vraiment des langues qui ont un vocabulaire qu'on peut utiliser pour communiquer. À partir du moment où on a deux personnes qui les connaissent bien et qui ne sont pas des copies modifiées d'une langue existante, quoi. Voilà. On appelle ça des conlangues en anglais pour aller plus vite. C'est un petit néologisme. Voilà. Ok. De créer. D'accord. Ok. De démarrer. Non, je sais plus d'où ça vient, con. Ok. Non, je mais de valide. construire, en fait. Constructed language. Ouais. Conlang. Ah, d'accord. D'accord. Parce que moi, je pensais à Redcon. Du coup, à redémarrage. Mais enfin, bref. Rétrocontinuité. Ouais. Oui. Ok. Du coup, et donc ta traduction ne s'approchait pas du tout de ce qui va être le sujet ce soir, c'est ça? Ouais, ça il y s'en avait des- éloignait pas mal, ouais. il y Ah, j'ai avait- pas fini de citer les gens qui m'ont aidé. Donc il y a Ah oui, Liven L. Litaer aussi. Ah, Donc le Klingon Teacher, hein, qui est assez bien connu, qui est très très actif dans tout ce qui tourne autour de la langue Klingon. Hein. mais il est a écrit un francophone? livre en Klingon. Alors, je pense pas qu'il soit francophone de naissance, mais il parle extrêmement bien français. D'accord. Voilà. Parce qu'on avait défini qu'il était wallon. C'est ça? Ah bah s'il est wallon, il est francophone de naissance. Non, alors pas wallon, merde. Ah, ça, je vais Flamand. me faire tomber dessus. Flamand. Flamand, pardon.
Ok. Je suis désolé à toutes les personnes wallonnes qui nous écoutent et les flamands s'il y en a. Désolé, j'ai fait une bourde qu'il ne faut pas faire. Désolé. Enfin bref. De manière générale, en fait, dans les communautés de personnes qui parlent Klingon, qui apprennent le Klingon, il y a beaucoup de linguistes, Mhm. donc qui souvent maîtrisent plein de langues, et ou beaucoup de gens simplement qui sont passionnés par les langues et donc qui maîtrisent 3 4 langues. Voilà quoi. Le Klingon, c'est une langue de plus. À mettre sur le CV. Voilà. Et enfin, il y a Andrew Miller qui a fait 90% de la traduction qu'on va utiliser ce soir. Voilà, qui je crois pas qu'il soit francophone de naissance. D'ailleurs, vu son nom, ça m'étonnerait. Mais il parlait aussi très bien français. Et d'ailleurs, je pense qu'il est sur le groupe pour apprendre le français. Enfin, pour D'accord. améliorer son français plus que pour parler le Klingon. En fait, il apprend le français par le Klingon presque, c'est rigolo. Et voilà. C'est cool. Donc je les remercie s'ils m'écoutent. Je pense que je partagerai l'émission sur le groupe Ouais, de toute façon. on leur quand passe elle le bon sortira, fou. si- Ok. Et du coup, alors avant qu'on enregistre, tu me parlais de certains exemples de Klingon qu'on entendait dans d'autres œuvres. Et de manière générale, le Klingon est assez respecté pour être bien traduit ou on invente des mots et on fait semblant d'utiliser des mots comme quand moi je fais tech par tech. Alors je saurais pas dire, parce qu'après j'ai pas non plus des milliers d'exemples d'œuvres où il y a du Klingon qui est parlé. Euh, The Big Ça Bang Theory. dépend, je pense que ça dépend vraiment des œuvres. À The Big Bang Theory, ils ont un problème de prononciation, Hmm. mais les mots qu'ils utilisent sont des vrais mots de mémoire. Après, je sais plus si les phrases sont bonnes ou pas, je saurais pas dire. Leonard? Yeah? George B. Dachnep a penny? That's a bit. Why are you speaking Klingon? Why are you speaking English? Je saurais pas dire. Mais Parce oui, que en s'il fait, y a- on en parlait en ligne, parce que dans Family Guy, il y a eu du Klingon prononcé. En fait, c'était ce qu'on appelle entre apprenants du Klingon, du Bingon, en référence à Bing. Ah, Parce que voilà, ça fait une traduction Bing, donc c'est un truc qui veut pas dire grand chose, mais il y a des mots de Klingon dedans, il y a des syllabes de Klingon, bon, voilà. Mais ça veut pas dire grand chose. Je crois que mais c'est assez surprenant d'ailleurs, parce que ils comme veulent- je te disais, excuse-moi, Family Guy, c'est quand même créé par Seth MacFarlane, qui est fan de Star Trek et enfin, s'il y a bien quelqu'un de la part de qui on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse bien la chose, ben non. Bon, il y était pas, peut-être, enfin voilà, c'est peut-être pas lui qui a écrit les choses, mais il aurait pu, je sais pas. C'est assez surprenant quand même. Ouais, oui, je sais pas. Franchement, on peut être fan de Star Trek sans s'intéresser spécialement à la langue klingone. Ouais, si tu fais une Je sais pas. référence quand même, un minimum de. Ouais, c'est un peu dommage, ouais, Ok. effectivement. Mais bon, voilà, c'est pas non plus très grave, mais ça donne des supports pédagogiques après. Alors pour Big, parce qu'en fait, il y a plein de sur Internet, tu cherches traduction Klingon, tu vas trouver Bing, mais tu vas trouver plein d'autres sites qui proposent la traduction automatique. Mais en fait, ils se basent tous sur Bing. Et il y a un D'accord. moyen très simple et très rigolo de savoir, c'est de traduire donc je sais pas si ça marche avec Alerte Rouge en français, de demander de traduire l'anglais Red Alert, Mhm. de prendre la traduction, la copier et la coller pour le demander qu'il traduise dans l'autre sens. Et ça donne un truc qui a absolument rien à voir. Et c'est très très drôle. Donc et en fait du coup c'est le test, en fait c'est le Red Alert test quand on tombe sur un traducteur qui propose de traduire du Klingon automatiquement. On écrit Red Alert dedans, puis on regarde ce qu'il traduit, puis on regarde dans l'autre sens. Et si c'est la même chose que sur Bing, c'est que ça c'est basé sur Bing, quoi. Et jusqu'à présent, on n'a pas vraiment, il n'y en a pas d'autre qui a été fait en fait. C'est quand même long de mettre en place un système de traduction automatique. Donc voilà. Ok.
Eh ben, tu sais quoi, je suis en train de tester sur mon téléphone. Et alors, c'est très drôle. Si tu tapes alerte rouge, il te donne toute une phrase que je vais te copier sur le Discord. Et si tu retraduis la même phrase en version française, il te dit non, virgule, alerte verte. Oui, c'est ça. Alors, j'ai jamais vraiment su si c'était un easter egg, genre de l'humour, ou si c'est vraiment une erreur de traduction du traducteur automatique. Ça serait, enfin, c'est assez gros, donc c'est vrai que ça pourrait être un clin d'œil assez rigolo. Après, les couleurs en Klingon, c'est un peu compliqué de mémoire. Je saurais plus t'expliquer en détail, mais ils comprennent pas les couleurs comme nous. Ce qui est assez cool d'ailleurs, mais voilà. Du coup, c'est un peu complexe. Oui, il doit y avoir un truc du genre le rouge. Ah ben non, le violet c'est le sang enfin je suppose. Enfin, Non, ça c'est c'est pas peut-être ça. du racisme ce que je suis en train de faire. Mais... Non, c'est au niveau des mots qui forment les couleurs en fait. Par exemple, doc, ça veut dire rouge et ça veut dire orange aussi en fait. Ah. C'est plus au niveau Chaud. des nuances, Ouais. tu vois. Et en fait après il y a des je sais plus comment ça marche, mais t'as des combinaisons, des suffixes ou des préfixes qui permettent de préciser en fait. Parce qu'en fait pour eux, pour les Klingons, en fait le rouge et l'orange c'est des nuances d'une même couleur. Ouais. Ils voient les deux, ils voient bien que c'est deux trucs différents, mais pour eux c'est des nuances d'une même couleur. Et pareil pour le vert, le bleu et le jaune. C'est marrant, ça me rappelle un peu, mais à l'inverse du coup, la langue russe, pour nous, on a très peu de différenciation des nuances de vert. Donc nous les Français on dit vert, vert foncé, vert clair, vert canard, etc., etc. Mais les Russes en fait différencient beaucoup plus de tons de vert. Pour eux ce sont carrément des couleurs différentes. C'est-à-dire que là où nous on voit un vert clair et un vert foncé, eux ils verraient un vert et un klarforchik. Je sais pas, j'invente un mot qui fait pas du tout russe, mais point raciste numéro 3 de la soirée. Et du coup, c'est inversé par rapport aux Klingons qui vont plutôt jouer dans la nuance, mais ça me rappelle un peu de cette histoire assez sympa. Oui, mais je sais plus dans quelle langue j'avais lu ça quelque part. Pareil, justement, le vert et le bleu, c'est le même mot en fait, et c'est des nuances d'une même couleur en fait. Ah, c'est génial. Mais et pareil, c'est dans ce que tu vas préciser avec ce mot qu'il va définir si c'est du bleu ou. On se rend pas compte à quel point ça a de l'importance en fait, parce que ça change notre vision carrément du monde. Basique, peut-être, mais pas complexe, mais ça change beaucoup de choses, je pense. C'est l'hypothèse Sapir-Whorf qui imagine que la langue modèle notre manière de penser. Worf a dit ça. Pas trop suivi. Non, c'est ça. Ouais. Non, c'est. Enfin voilà, ça s'appelle l'hypothèse Sapir-Whorf. Mais c'est pas hyper. Comment dire. C'est pas vraiment prouvé, on va dire. C'est une hypothèse et où il y a plus de chances que ça soit un peu les deux, quoi, dans les deux sens, qu'il y ait une influence mutuelle. Ok. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais aborder avant d'apprendre un petit peu les basiques ? Oui, alors il a fallu transcrire Rick Hunter. Ah oui. Parce que en fait, on aurait pu simplement le laisser en français en français. C'est plutôt un nom anglophone d'ailleurs, mais en français dans la phrase. Mais je pense que déjà par les Klingons, tu vas galérer. Si tu dois basculer entre le Klingon et le français au milieu de la phrase, il valait mieux qu'il y ait une prononciation klingonisée du nom. Ouais. Et donc, moi, je me suis posé la question par quoi remplacer les R en fait. Parce que bon, pour le I, ça correspond, le I Klingon correspond au I anglais à peu près, donc ça va bien. Du CK de Rick en anglais,
Ça correspond à peu près au Q du Klingon, au Q minuscule du Klingon, donc Mhm. ça va bien. Enfin bon voilà. Mais le R, quand on écrit R en Klingon, c'est un R à l'espagnol en fait. Oui, un roulé. Mais il y a d'autres lettres qui font penser au R. Il y a le H majuscule qui se prononce un peu comme la J espagnole, Mhm. mais en partant plus du fond de la gorge. Et il y a le GH en Klingon. En fait, c'est un seul son qui se prononce gr. Donc ça ressemble au R français, mais c'est pas tout à fait le R français parce il y a cette espèce de G diminué devant. Et donc j'ai hésité et puis moi quand quand j'ai transcrit mon pseudo en Klingon, alors quand on fait ça il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on veut, c'est un pseudo de toute façon, voilà. J'ai utilisé le H majuscule. Mhm. Je me suis dit bah j'ai qu'à faire pareil. Et après justement dans la discussion il y a Baptiste Fossa justement qui m'a fait remarquer que ben déjà que le gr serait plus proche du R français. Mais il m'a dit, en fait, on peut peut-être se baser sur les transcriptions de français qu'on connaît, les transcriptions de français vers le Klingon qu'on connaît, pour voir comment les lettres, comment le R est traduit, quoi. Et donc avec des R, des mots français qu'on connaît en Klingon, il y en a deux. Il y a Picard et France. Hmm. Et en fait, dans les deux cas, donc Picard, ça va se dire Picard, et France, ça va se dire Virage. Et donc c'est bien le R C'est le roulé. du Klingon en fait. Voilà, Ouais. le roulé qui est gardé. Donc du coup finalement j'ai changé et j'ai gardé le R roulé Et alors, juste une petite pour question, à Repeater. quel moment on sait que ça existe parce que ça a été dit dans les séries, c'est ça? Ah alors ça c'est un truc que je voulais. Alors je sais je t'avais parlé il y a longtemps que j'aimerais faire une émission sur la langue Klingon, mais en fait Ouais. j'arrive jamais à m'y mettre, à commencer à écrire le déroulé que je veux faire, etc. Donc autant en parler maintenant. Le canon de la langue Klingon n'est pas le même que le canon Star Trek. Ah, Voilà. dis-nous tout. Et donc en fait, ce qui est canon en Klingon, c'est ce qui a été traduit par Marc Okrand. En gros, c'est principalement ça, et ce qui a été validé par Marc Okrand dans les rassemblements de la langue Klingon qui sont organisés avec l'Institut de la langue Klingon en fait. Voilà. Une Alors fois ça par an, évoluera c'est ça? peut-être à l'avenir. Alors une fois par an, il y a un grand rassemblement, mais après il y en a plusieurs petits dans l'année. Il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis. D'accord. Voilà, et qui sont rapportés. Et d'ailleurs, quand tu consultes un dictionnaire en ligne, par exemple, ou sur une application, bah, il y a la source des mots qui est notée. Et donc, dans la source, il va souvent y avoir KEP-A 2016 ou 2011 ou des choses comme ça. Et donc, c'est justement ces grands rassemblements, parce que tous les ans, n'importe qui peut proposer des mots à être ajoutés, en disant, voilà, il n'y a pas le mot, j'en sais rien, moi, je pense qu'il existe déjà, mais le mot fouet énergétique de Ferengi. Donc on va dire, bah voilà, comment on dit ça. Et donc l'Institut de la langue Klingon fait un premier filtre parce qu'il y a des gens qui demandent des traductions qui existent déjà en fait, qui ne savent pas, ou parce qu'il y a des trucs voilà un peu idiots, etc. Et ensuite c'est présenté à Marc Okrand qui lui va dire, bah voilà, ben je prends tous ces mots-là et puis je les traduis et donc après il les donne lors de ce grand rassemblement, il les explique et donc ça a ajouté au canon Klingon. Voilà. Et donc dans Star Trek il y a des mots de Klingon qui sont canons dans Star Trek mais qui ne sont pas canons dans la langue Klingon et vice versa. Forcément. La majorité ne sont pas canons dans Star Trek parce qu'ils ont été créés après ou ailleurs, etc. Hmm. Mais par contre quand il y a du Klingon qui a été traduit par Marc Okrand dans Star Trek, il est canon parce que Marc Okrand l'a traduit. Donc notamment le film Into Darkness a ajouté des mots en Klingon
Discovery, il y en a sûrement eu des nouveaux aussi. Donc, quoique je suis pas sûr. Il y a dû en avoir quelques-uns. Et, Mais je sais que dans Into Darkness, il y en a qui ont été ajoutés. Notamment ouais, c'est ça, le mot Chud, qui veut dire comment on va traduire ça en français? Peuple, genre, enfin comment dire, ethnie, voilà, membre d'un même groupe, tribu ou clan, mais vraiment dans le sens ethnique, peuple, voilà. Voilà, c'est un mot qui a été créé pour Into Darkness. D'accord. Et mais comment est-ce qu'on va faire le jour où Mark Okrand va mourir ou prendre sa retraite ça Bah, on c'est occupera plus, tout une ça. extrêmement bonne question. J'en sais absolument rien. Ok. Après, Parce que ça le pose un peu moi, ce que en j'imagine, position de seigneur Dieu de la langue. ouais, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a créé, donc c'est un peu le cas en fait. Au niveau de la langue, c'en est le démiurge. Mais il y a plusieurs options, hein. Soit l'Institut de la langue klingone va conserver cette maîtrise et conserver la légitimité qui lui permet d'être prescripteur quoi de la langue. Soit la langue va évoluer de son côté un peu dans tous les sens avec la communauté des gens qui la parlent quoi. Bah, d'un côté, C'est c'est naturel. peut-être... Oui, voilà, c'est plus naturel comme évolution. Enfin bon, je suis pas là pour remettre en cause la création de la langue Klingon mondiale. Après, Mais non, c'est juste que c'est je intéressant trouve ça parce assez surprenant. que moi enfin moi j'ai écouté beaucoup de linguistes sur la question donc notamment Montée de la chaîne Linguistique. Beaucoup, mais pas seulement, hein. Il y a Langue de Chat, il y a plein de linguistes qui s'expriment sur le web, sur YouTube, et pas que, mais sur d'autres, sur des blogs, sur des sites, etc. Mhm. Ils ont une position que je trouve assez valable, mais ça concerne les langues naturelles. Mais c'est que justement, ils devraient pas, et d'ailleurs on peut pas, concrètement, empêcher les gens d'utiliser la langue de la manière qui leur convient. C'est ce qui fait que la langue va évoluer ou changer ou pas, c'est l'usage qu'en font les gens qui la parlent, tout simplement. Ouais. Et tu veux donner toute légitimité au pouvoir politique à des entités quelconques. À part faire chier, ça va pas faire grand chose et ça empêchera pas les langues d'évoluer parce que c'est comme ça qu'une langue est censée fonctionner. Voilà. Donc, c'est le principe, c'est que voilà, les gens qui parlent la langue, c'est les gens qui la font. Après, dans les faits, il y a eu des politiques extrêmement répressives sur les langues, notamment à une époque sur les langues régionales, où c'était interdit de le parler à l'école, où ça pouvait être puni par la loi, etc. Bon, c'est arrivé plusieurs fois au cours de l'histoire, hein. Effectivement, on peut faire disparaître des langues ou des choses comme ça. D'ailleurs, attends, excuse-moi, juste une seconde. Petite annonce sur mon Street4 personnel. Alors, je sais, on va encore me dire que je fais de l'auto-promo. Est prévu dans très peu de temps. Peut-être que l'émission sera même parue au moment où vous nous écoutez. Une discussion, une entrevue avec un de mes amis qui est très très intéressé sur justement le sujet des langues régionales, le pourquoi de leur disparition, le pourquoi de leur retour actif et surtout leur lien, le lien qu'elles entretiennent avec l'Europe entière et la construction de la communauté européenne. Voilà, donc c'est une petite annonce, mais c'était pas gratuit non plus, c'est pas comme si je parlais de la planète des singes ou je sais pas quoi. Bref, excuse-moi. Oui, ça va dans le sens, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà, bon, on digresse beaucoup là. Ouais, bah, c'est pas grave, on a toute la nuit. Non, je déconne. Bon, alors moi, ce que je te propose... Oui. Ouais, non, mais je crois que j'avais fini, non, je sais plus. Oui, alors si, oui. Non, j'avais pas fini, effectivement. Donc moi, du coup, je suis plutôt d'accord avec ces gens-là de dire que une langue, elle doit évoluer. De toute façon, c'est eux qui savent le mieux comment fonctionne une langue, parce qu'ils l'étudient à longueur de temps, Ouais. le principe de fonctionnement d'une langue. Et voilà, ce qu'ils en disent, c'est que pour qu'une langue survive,
il faut qu'elle évolue avec les gens qui la parlent. Voilà, et par et pour les gens qui la parlent. Mais le problème, c'est que, donc ça, pour les langues naturelles, je suis totalement d'accord. De toute façon, je peux pas nier la science, hein. Enfin, en tout cas, s'il y en a qui le font, mais moi, voilà, c'est pas ma vision des choses. Mais par contre, pour une langue construite, dans la mesure où elle a pas d'histoire, où elle s'est pas construite justement par et pour les gens qui la parlent, parce qu'il y avait pas de gens qui la parlaient avant qu'elle soit inventée, si on veut si on veut pouvoir communiquer avec, et à un moment donné, il faut une base commune. Et donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de dire ça c'est dans la langue, ça c'est ça l'est pas. Parce que Ouais. sinon, bah, à ce moment-là, vu qu'il y a très peu de gens qui la parlent, n'importe qui va arriver et puis va dire ah non, mais en fait non, ça se dit pas comme ça se dit comme ça, etc. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit légitime pour voilà, qui ait un organe prescripteur qui soit capable de dire à quoi, comment parler cette langue, quels mots utiliser, quelles structures sont grammaticales et quelles sont pas. Parce que sinon, tu peux jamais la mettre en place et la manipuler, quoi. Si elle change de forme en permanence et à chaque fois que tu parles avec quelqu'un différent, ça marche pas. Alors qu'une langue naturelle, ben, il y a un gros bagage de gens qui la parlent de la même manière, Ouais. donc qui sont capables de se comprendre et qui sont capables de maintenir une certaine cohérence dans le temps. Voilà. Donc voilà pourquoi, en général, dans les langues construites, c'est le ou les personnes qui l'ont créé qui sont légitimes pour dire ce qui est canon ou pas dans cette langue. Voilà, ça y est, j'ai fini mon raisonnement. Non, non, mais c'est très intéressant et super cool. Ouais. Merci beaucoup. Je te propose qu'on commence. Ouais, parce qu'il y a du boulot, hein. Ouais. Alors moi, je te propose qu'on y aille en douceur. Ouais. Alors, est-ce que tu veux que je t'explique un peu le sens des phrases avant? Peut-être de savoir ce que ça veut dire, les mots que tu utilises. Ah. Ça t'aidera peut-être à mieux appréhender la manière de les prononcer. Alors, parce que j'imagine que pour toi, c'est vraiment une suite de lettres et de signes diacritiques. Oui, il y a des accents, incompréhensibles. des guillemets, tout ça. Alors, du coup, la première phrase, donc je sais très bien où elle est. Donc elle se traduit par Pa e charbogr vingu larku. Je sens que ça va être donc on va très voir compliqué. un peu. Non mais attends, on va faire même mot par mot au début. Tu vas voir, ça va le faire. Donc je vous explique un peu ce que ça veut dire. Alors par contre, je sais pas dans quel. Je sais très bien où elle est. Alors juste Ouais, petite parenthèse pour les auditeurs. Oui. Je vais au montage, je vais sûrement raccourcir en fait les erreurs de prononciation, les entraînements, tout ça. Ça va être facile à écouter. N'ayez pas peur. Alors déjà, je vais parler de trois notions assez basiques de grammaire. Le sujet, le verbe, l'objet. Donc le sujet, c'est ce qui effectue l'action. Le verbe, c'est l'action en elle-même. Et l'objet, c'est ce sur quoi l'action est effectuée. Donc en français, la plupart du temps, parce qu'évidemment, c'est du français, donc il y a des exceptions, une phrase, c'est sujet, verbe, objet. Je parle du Klingon. Sujet, c'est je. L'action, c'est parler, donc parle. Et du Klingon, c'est l'objet, c'est sur quoi j'effectue. Voilà. En Klingon, c'est le contraire. La structure de phrase de base, c'est objet, verbe, sujet. Un peu comme Yoda.
Peur, tu auras... Non, Ah non. pas tout à fait. Non, Yoda, il met le verbe en premier. Hmm. Enfin, bon, voilà. Voilà, sachant que il y a certaines phrases en Klingon qui sont formées que d'un seul mot. Parce Ouais. qu'en fait, il y a dans la conjugaison du Klingon, entre guillemets, on peut définir au sein du mot à la fois le sujet, l'objet et le verbe au sein du même mot, en fait. Donc, d'ailleurs, dans ce cas-là, ça va être sujet-objet, objet-sujet par le même élément, le même morphème, et le verbe après. Voilà. Ce qui va être le cas d'ailleurs pour le mot dont on va parler en premier sur cette phrase. Donc, on va pas commencer par le premier mot de la phrase dans l'ordre de lecture et de prononciation, mais par le dernier. Donc, Vingu Larku. Donc ça, c'est une phrase, ce mot, par exemple. C'est une phrase dans la phrase, mais il y a beaucoup ça en Klingon parce que ça permet de faire des phrases plus complexes, en fait. Hmm. Donc en fait, pour bien comprendre le Klingon, faut décomposer les mots, en fait, justement, en morphèmes. Donc un morphème, c'est un élément significatif dans un mot. Par exemple, attends, il faudrait que je trouve un exemple en français. Découdre, par exemple. Ouais. Il y a 2 morphèmes dans découdre. Il y en a au moins 2. D'ailleurs, je vais te dire une bêtise, mais c'est pas grave pour l'exemple, ça ira bien. Il y a coudre, Ouais. qui veut dire voilà, la couture, quoi. Et il y a dé devant, donc dé et, qui signifie, en français, c'est un morphème qui signifie faire le contraire. Donc c'est un type de morphème particulier, c'est un préfixe, ça veut dire qu'il est au début du mot. D'ailleurs, c'est un type de morphème qu'on appelle les affixes, c'est-à-dire c'est des bouts de mots qu'on met autour d'un morphème principal et qui vont vouloir dire des choses. Donc les affixes, c'est les préfixes et les suffixes. Les suffixes qui sont à la fin du mot, Ouais. si vous avez bien suivi. Voilà, bon, ça on connaît en général, hein, le préfixe, suffixe. Et donc le préfixe dé qui signifie le contraire, donc le contraire de coudre, on enlève la couture. Voilà. D'accord. Et donc le Klingon fonctionne beaucoup comme ça. Donc là, sur Vingu, Larku, le premier morphème, c'est vi. C'est un préfixe de verbe qui justement permet de faire des phrases avec un seul mot, parce que vi, ça veut dire que le sujet, c'est la personne qui parle, et l'objet, c'est la troisième personne. Donc Je, ça va elle. être voilà, ou je, ça, ou D'accord. voilà, je, lui, voilà. Ensuite, donc, il y a ngu. Donc ça veut dire identifier. Là, tout de suite, pour le sens de la phrase, c'est pas très clair pourquoi on utilise ce mot, mais ça va venir. Ensuite, il y a le suffixe lar, qui est donc un suffixe de verbe qui signifie pouvoir, avoir la capacité de. Et suite à ça, il y a encore un suffixe qui se rajoute, qui est ku, et qui a un suffixe qui crée de l'emphase, qui est emphatique. Alors c'est quelque chose qu'on va traduire souvent soit par un point d'exclamation, soit par l'adjectif très. Ouais. En français. Voilà, c'est pour dire que pour donner plus de force en fait voilà, on pourra emphatiser un verbe. Voilà. Oui, ce qui Donc, correspond au sens de la phrase, je sais très bien où elle est. C'est dans le sens un peu exclamatif, un peu directif, un peu certain, donc le coup. Voilà, qui, c'est ça, qui, ouais, tout à fait. Qui marque le coup. Et donc, la phrase donnée par Larku, c'est je peux beaucoup identifier, je peux très bien identifier ça. D'accord. Et donc le ça c'est ce qui va être défini par les autres mots de la phrase qui sont donc situés avant. Ouais. Voilà, ça c'est un peu intellectuellement compliqué quand on est francophone. Donc le mot d'avant, c'est char bogre. Donc char, ça veut dire être présent, être là, quoi, ne pas être absent en fait, le contraire d'être absent. Et bogre, c'est un peu compliqué.
Ça va être la phrase du soir. Dans mes notes, je l'ai traduit par qui, que. Mais en fait, ça fait référence au mot qui est encore avant. Ouais. Donc le mot qui est encore avant, c'est pas et. Donc il est composé de 2 morphèmes encore, comme le mot précédent, comme char, bogre. Donc pas, ça veut dire ici, par là. Ouais. Et ça veut dire que ce mot-là, c'est le sujet de la phrase. D'accord. Dans le cas d'une phrase composée comme celle-là. Donc du coup, C'est comme si Pardon. dans la phrase je sais très bien où elle est, on entourait en rouge le mot EST. En disant c'est le mot important de la phrase, le sujet, ouais, Ouais, l'indication de lieu de la personne. ouais, c'est ça. Et donc du coup, si on voulait retraduire la phrase en français de manière littérale, ça voudrait dire quelque chose du genre je peux très bien identifier là où elle est présente. Donc voilà, donc on voit les 3 mots en fait. Je peux très bien identifier, c'est le dernier mot de la phrase. Fingu, larku. Voilà, c'est ça. Donc le mot du milieu, c'est, enfin le premier mot, donc c'est là, et c'est le sujet de la phrase. Et donc le mot du milieu, c'est être présent. Et quoi être présent? Ben là, justement, et donc c'est pour ça qu'il y a bogre à la fin. C'est pour dire que c'est présent, mais il y a un autre mot qui va expliquer de quoi on parle, quoi. Et donc c'est le mot pas et. Pas et. Ok. Et alors, petite indication, tu as mis pour écrire pas et, tu as écrit pas PA 2 apostrophes et un apostrophe. Je Ouais. suppose que ça indique comment le mot doit se terminer, un peu comme un genre d'accent. Alors, pas vraiment, mais il y a de ça quelque part. En fait, l'apostrophe, en Klingon, c'est une lettre. C'est une lettre comme une autre, en fait. Sauf D'accord. que, bah, nous, on le représente par l'apostrophe, donc voilà. Mais, et donc, c'est ce qu'on appelle en linguistique un arrêt glottal. Ça veut dire que quand tu vas prononcer ton mot, au moment où tu arrives sur cette apostrophe, tu vas fermer brutalement ta glotte avant d'avoir fini de prononcer le son. Alors D'accord. comment t'expliquer ça? Oui. Au lieu Par de exemple, tu faire vas pas, dire, on fait pas. voilà, c'est ça. Tu fermes le flux d'air en fait brutalement en Ouais. fermant ta glotte, au lieu de le laisser s'écouler, au lieu d'arrêter de vider tes poumons finalement. Hmm. Voilà, quand tu dis j'aime pas le vin, enfin je pense que t'aimes le vin, mais ben pas, tu fermes pas ta glotte en fait, t'arrêtes juste de souffler de l'air et de faire vibrer tes cordes vocales. Mais là c'est pas le cas, tu continues et tu bloques ça brutalement en fermant la glotte. Voilà. Et donc il y en a 2. Pourquoi? Parce que c'est 2 syllabes différentes. Il y a la première syllabe qui est pas et la deuxième syllabe qui est et, parce que c'est justement 2 morphèmes différents aussi. Donc du coup, bah, dans ces cas-là, il peut y en avoir qui se retrouvent tous les 2 à côté. Et ce qui veut dire que il faut bien que tu évidemment, tu commences pas par le mot le plus facile, hein, mais à la limite, si sa tête fait comme si on avait qu'un seul, ça sera pas exactement juste, mais ça sera déjà bien. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il y ait un consensus ou que Marc Ockrent soit vraiment exprimé sur la manière de prononcer le double arrêt glottal. On peut supposer qu'il est un peu plus long qu'un arrêt glottal normal. C'est-à-dire que tu vas attendre un peu plus avant de reprendre le flux d'air pour prononcer la lettre suivante. Enfin, le son suivant, je veux dire. Mais voilà. Donc, pas et. Pas et. Ouais, c'est pas mal. C'est pas, pas mal. mal. Pardon. Voilà. Désolé. Et donc, ouais, et en plus, c'est pas facile parce que tu as une voyelle qui est entourée de 2 arrêts glottaux. Et. Donc, tu vas devoir, donc dans l'autre sens, hein, si c'est au début de la syllabe, comme ce qui est le cas pour et, ça veut dire que tu vas commencer à prononcer la lettre tout en ayant la glotte fermée. Ouais. Et tu l'ouvres, et du coup, ça fait sortir d'un coup le son d'après. Ouais, pour visualiser, c'est comme s'il y avait un flux de et qui est dans la gorge, c'est fermé, on ouvre, on ferme. Et du coup, il y a juste un hé qui sort. Voilà, alors pour t'entraîner, tu peux dire et tu vas fermer comme ça en prononçant le et longtemps.
C'est un bon moyen de s'entraîner à prononcer la règle glottale. Voilà. Vas-y, reprononce-le pour voir. Pardon, je buvais une gorgée de sirop de Mais grenadine. t'as raison, il faut s'hydrater la bouche. Pa, hé. Ouais, alors attention parce que tu fais presque un R après le pas. Ah. Pa, Ouais. hé. Ouais, là c'était pas mal. Là c'était bien. Ah, ok. Pa, hé. Ouais, j'ai redit Ouais. un par. La fin du et tu le prononces très très bien. Ouais. Mais ouais, t'as un petit peu toujours t'as tendance à dire par et Ouais. alors qu'il faudrait que tu dises pas et. Je sais pas Pa, si t'entends la et. subtilité. Ouais. Ouais, là c'était bien là. Ouais. Pa, hé. Mais ça, Ouais. c'est, tu vois, c'est dû à cette image d'Épinal des Klingons qui mettent des R partout. Et du coup, Ouais. j'ai du mal à faire les mots. Ok. T'inquiète pas, tu pourras bien le faire sur le mot suivant. On passe au mot suivant quand toi tu le sens. Alors, Ok, le d'accord. mot suivant, voyons, je peux le tenter. Ouais, vas-y. Charborg. Non. Ouais, tu t'es un peu embrouillé. C'était Vas-y, réessaye raté, pour là. voir. C'était bien, il y avait un bon début. Charborg. Ouais, t'as un problème à placer le son. Ouais. Alors, attends, je vais te le prononcer. Alors, à la limite, tu peux le décomposer, hein, parce que c'est 2 syllabes. Mhm. Donc, la première syllabe. Alors, le S, je te le dis pour ta culture, mais je pense que je vais pas t'embêter avec ça parce que c'est chiant. En fait, il se prononce en posant le bout de la langue sur le palais, comme si tu allais prononcer un L. Et en fait, tu fais passer l'air sur les côtés de la langue. Chat. 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 Oh punaise, c'est dur. Mais Chat. je t'avoue que moi, les 3 quarts du temps, j'y arrive pas et j'ai tendance à le prononcer comme un che français. Chat. Donc voilà. Mais en principe, quelqu'un qui a bien l'oreille, il entendra tout à fait la différence entre les deux. Voilà. Mais voilà, essaye si tu le sens, mais au pire, franchement, prononce-le comme un che français, quoi. Voilà. Et donc char. Chat. Voilà, donc le H c'est un peu comme la jota espagnole, mais qui part un peu plus du fond de la gorge, quoi. C'est Ok. Ouais. voilà. C'est plus un souffle qu'une vibration, du coup. Peut-être. Bah, faut que ça vibre quand même. Alors, je te dis pas que je le prononce parfaitement non plus, hein, parce que attention, je suis pas encore. Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. Ok. Voilà. Et donc ensuite c'est bogre. Bogre. Voilà, tout simplement. Ok. Char. Bogre. Ouais, très bien, Ok. très bien. Alors, petite subtilité. Ouais. Pareil, on va pas insister là-dessus, mais donc dans bogre, il faut moins prononcer cette espèce de G et plus prononcer le R en fait. Ouais. C'est la partie du son qui est importante. C'est plus le G, c'est plus juste un début du re et c'est pas un son à part entière. C'est vraiment juste le début du son gre. R. Mais bon, c'est pareil. Déjà, si tu prononces ça comme il faut, enfin, si tu le prononces même un peu trop comme un greux français, ça ira, hein. On va me dire, c'est quoi cet anglais, ce Klingon avec un accent français? Char bogre. Pardon. Ouais. Vas-y. Char. Bogre. Char. Bogre. Ouais, très bien. C'est pas mal. Ouais. Pa. Hé. Char. Bogre. Ah ben voilà. Hey. C'est les 2 mots que tu m'avais envoyés au départ et tu les prononces vachement mieux que quand tu me les avais envoyés, hein. Déjà, Oui, tu c'est sais vrai. quels sont faire aussi, donc forcément ça t'aide. Alors, attends, juste, je vais le mettre pour l'enregistrement. À la base, le premier, quand Thierry m'a envoyé ce texte, je me suis dit, tiens, je vais tenter de le prononcer moi-même. Et alors, j'avais dit, il est où? Paille Charbok. Oui, j'ai dit paix au lieu de pas. Hé, Charbok. C'est moins bien. Ouais, sur les arrêts glottaux un peu. Ouais. Ouais. Alors d'ailleurs, cette lettre, attends, j'ai peur de dire une bêtise. Oui, si c'est ça. Elle a un nom en Klingon.
Elle s'appelle Kakroui. L'apostrophe, c'est ça? Ouais, D'accord. ouais, voilà. Donc il y en a Kakroui. un dedans. Kakroui. D'accord. Alors, est-ce que tu te sens de passer au mot suivant? Est-ce que je peux le tenter? Parce qu'il m'a l'air, Bah il m'a vas-y. l'air assez facile, tu vois, de base. Bah vas-y, ouais. Vingu Larku. Bah parfait. Ouais, tu vois. Ouais, très bien. Très bien. Ouais, le NG, ça se prononce un peu comme on le prononcerait en français. Voilà, même si c'est pas une suite de lettres qu'on voit souvent en français. Voilà, encore une fois, si tu arrives à réduire un peu, parce que c'est un seul son en fait, Ngu, Ngu, c'est pas Ngu, tu vois, c'est Ngu. Mais, Ah oui, d'accord. Je fais trop le lien mais entre bon, les deux. c'est Ok. pareil. C'est là, franchement, je vais beaucoup dans la subtilité. Voilà. Et Franchement, alors, tu l'as très bien prononcé. petite question par rapport à Vingu. Pourquoi est-ce que le i est en majuscule? Alors, c'est une grande question. Il y a un truc que j'ai remarqué moi, en Klingon, c'est que les lettres en majuscule sont souvent les lettres qu'on prononce pas pareil qu'en anglais. Mais c'est pas toujours le cas. Donc j'ai jamais vraiment compris tout à fait la logique derrière les majuscules et les minuscules. Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, le Klingon tel qu'on l'écrit au clavier comme ça, ben Mhm. c'est une latinisation du Klingon, hein, parce que le Klingon ça s'écrit avec un autre alphabet hein, qui s'appelle le Picad. Ouais. Voilà, Donc c'est c'est. transcrit comme ça. Ouais. Mais je pense que ouais, c'est pour attirer l'attention sur des lettres et dire attention, ces lettres-là, elles sont pas tout à fait pareilles. Mais justement, le I, bah, il se prononce souvent comme en anglais en fait. Donc ça contredit ma théorie. Ouais, mais bon, c'est ça le problème, c'est que c'est des nuances de tout. Ça me rappelle un peu les langues asiatiques et du Moyen-Orient, l'arabe, le chinois, l'indien, le japonais, tout en fait, que l'on transcrit en latin, mais qui ne reflètent pas vraiment tout le temps le bon sens, la Mm. bonne prononciation. Ouais. Ouais. Typiquement, sur le mot précédent, ou même sur celui-là, tiens, on a donc Vingu, Larku, bah le NG, en fait, en Picard, c'est un seul caractère. Hmm. Et on le transcrit en alphabet latin avec 2 caractères. Ouais. Ok. Donc, ce qui nous donne, je sais très bien où elle est. Pa, he, Schachborg, Vingu, Larku. Ouais. Ça va? C'est pas trop dégueulasse? Non, non, franchement, tu t'en sors bien. Pour quelqu'un Bon. qui avait jamais prononcé de Klingon avant, Ah, c'est pas du très tout. très bien. À part Kaplan, motherfucker. C'est tout. Ok. Donc, on a fait la première phrase des 4 phrases. Hein. Ouais. Et Est-ce après. que tu veux la reprononcer quelques fois pour t'entraîner ou comment tu le sens? Non, mais je m'entraînerai après quand je serai en solitaire. Hein. Parce qu'après, il y a D'accord. la deuxième difficulté qui va être de prononcer tout cela avec le fait d'être un Klingon sous. Eh oui. Ouais. Et Ouais. ça, Alors là, je te souhaite bien du courage. Parfait. Parce qu'on peut imaginer qu'un Klingon sous, au lieu de couper sa glotte, la ferait vibrer ou ce genre de truc. Ça serait dommage. Ouais. Enfin bon, ça on verra. Alors, du coup, on arrive au fameux mot difficile, le fameux Rick Hunter. Pas difficile, c'était plutôt sur le choix de transcription, mais je pense pas qu'il soit difficile en lui-même ce mot. À moins que t'aies du mal. Alors moi, je sais que bizarrement, avec tous les sons bizarres qu'il y a dans cette langue, j'ai fait une répétition de bizarre là, mais bref. Avec tous les sons bizarres qu'il y a dans cette langue, celui que j'ai eu le plus de mal et que j'ai mis le plus de temps à pouvoir prononcer, bah c'est le R simple en fait, D'accord. qui est exactement le même qu'en espagnol. Alors faut savoir que j'ai fait tout mon collège et tout mon lycée, j'ai fait de l'espagnol, donc pendant 7-8 ans, j'ai fait de l'espagnol. J'ai jamais été capable de prononcer le R correctement. Et quand je me suis dit quand même c'est con de buter sur cette lettre alors que bon
voilà. J'ai cherché des vidéos sur YouTube d'aide pour prononcer cette lettre. Et finalement, en m'y mettant sérieusement, en quelques minutes de vidéo YouTube, j'ai réussi à faire ce que j'ai pas réussi à faire en 7-8 ans d'espagnol. C'est beau la technologie. C'est assez marrant comme anecdote. Mais voilà. Ouais, donc là, le I se prononce comme en anglais, le Q se prononce comme un K français, le U ça se prononce comme en anglais, le N pareil, le T pareil, le E pareil et le R comme en espagnol. Donc ça donne Rick Unter. Rick Unter. Ça fait presque germanique, hein. Ouais, Non, du coup, je ouais. l'imagine peut-être. Ouais, avec Hunter, le c'est fait ça. qu'il n'ait pas le H anglais qui n'a pas d'équivalent en Klingon. Effectivement, ouais. Rick Unter. Unter. Ouais, il faut le faire vibrer un peu. Et après, alors là, j'arrive pas à lire. C'est un I majuscule ou c'est un L que tu as mis? Oui, alors c'est TLH. T. Pareil, ça, c'est trois lettres. En Picard, c'est qu'une seule lettre, en fait. Voilà. D'accord. Et donc, ça se prononce. Tu vois, alors je sais pas comment la première partie du nom se prononce, mais le dieu sud-américain Quetzalcoatl. Oh là là, oui. Ouais, à la fin de ce mot, en fait, c'est un peu le même principe, mais avec un K. Donc voilà, le E. Ça va se prononcer E, un peu comme en anglais. Et le J, c'est comme en anglais et donc pas comme en français. Faut faire un peu comme s'il y avait un D devant, tu vois. Donc ça va donner Kledge. Kledge. Voilà. Et alors ça signifie quoi? C'est le fait d'être... Ah oui, c'est vrai, du coup, j'avais expliqué la première phrase, mais j'ai pas expliqué la deuxième. Ouais. Non, mais c'est pas grave, on le fait là. Ouais, oui, on va faire comme ça, on va expliquer une phrase, tu vas la prononcer, et après on va expliquer la suivante, ouais, c'est peut-être plus logique comme ça. Je vais la prononcer une fois en entier, donc Rick Unter Kledge Grach. Donc, comme on disait tout à l'heure, Grach, c'est un pronom, donc c'est un pronom neutre, hein, donc ça peut désigner il, elle, lui, elle dans le sens... C'est marrant d'ailleurs, c'est en français, on a il et lui qui sont séparés pour désigner, selon comment on utilise le pronom dans la phrase, mais elle, c'est toujours elle. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Donc, Kledge, ça veut dire accompagner, et Rick Hunter, voilà. Donc en fait, c'est elle accompagne Rick Hunter. D'accord. En traduction littérale, parce que elle est avec Rick Hunter. C'est compliqué parce que le verbe être n'existe pas en Klingon déjà. Et oui. Mais tu vois, ça correspond bien. Ça correspond bien, c'est-à-dire que dans cette phrase, donc c'est elle accompagne Rick Hunter. Dans la précédente, je sais très bien où elle se situe. Non, oui, c'est ça. Ça voulait dire, c'était une indication de lieu, mais ça pouvait être. Je peux bien identifier là où elle est présente, ouais. Là où elle est présente. Et il y a ce côté dirigiste, peut-être quasi militariste du Klingon. C'est peut-être moi qui extrapole un peu, mais ça m'étonne pas tant que ça que le verbe être n'existe pas et qu'il soit remplacé par des mots peut-être précis ou ouais. Et c'est là que tu vois quand d'ailleurs je crois que c'est sur cette phrase qu'on m'a dit mais ça veut rien dire ce que t'as dit. Parce que j'ai essayé de pas la traduire littéralement, mais au final je l'ai traduit trop littéralement quand même au départ, et donc voilà, c'était le Klingon, c'est une langue qui est assez centrée sur l'action. Ouais. En fait. Oui. Donc les verbes ont une grande importance dans la langue. C'est très difficile de faire une phrase sans verbe en fait, alors qu'en français on peut en faire. Et en plus il n'y a pas le verbe être, donc ça oblige à être un peu plus précis. Et c'est une langue qui aime bien la précision aussi, donc ça colle assez. Et c'est ça que je trouve génial avec cette langue, c'est que
Marc Okrand. Parce que souvent, alors c'est un truc qu'on dit comme ça, mais c'est quelque chose qui se vérifie un peu. Comme une langue naturelle, elle évolue en fonction des gens qui la parlent, et elle fait évoluer les gens qui la parlent. Enfin, tu vois, ça fait une espèce de boucle. Ouais. Une langue, c'est toujours imprégné d'une culture aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que Marc Okrand, il a fait cette démarche de pas seulement créer une langue qui est juste l'air extraterrestre, et voilà. Il a créé une langue en imaginant et en se basant sur ce qu'on connaissait aussi, la culture qu'il y a derrière et comment pensent les Klingons. Et c'est ça qui est passionnant avec cette langue, c'est elle a été pensée pour ressembler un peu à une langue qui se serait formée naturellement. Ouais. Pas seulement pour être construite et utilisable, mais aussi pour refléter une mentalité, une culture. Je vois tout à fait. Ben, on en avait parlé durant une émission de Star Trek pour les nuls, où tu expliquais par exemple les expressions. Il y avait un truc avec. Ouais, voilà. Il y avait un truc avec manger la langue de feu ou je sais plus quoi, qui voulait dire faut pas aller trop vite enfin bref, je sais plus, mais c'est la réflexion qu'il faut pousser pour que la langue soit réellement crédible. Ouais, et puis en tout cas que c'est ce qui la rend intéressante à apprendre, quoi. Et donc oui, justement, d'ailleurs, idiomatique, c'est le mot que je cherchais en début d'émission tout à l'heure. Alors, je sais plus du coup le contexte. Ouais, non, mais je sais plus le contexte non plus, mais bon. S'il y a des gens qui veulent remonter dans l'enregistrement pour savoir de quoi je parlais, pourquoi pas, on verra. C'est à vous de vous amuser. Ok. Donc, elle est avec Rick Hunter, se traduirait par Rick Hunter Kledge Grach. C'est comment? Ouais. Grach. Ouais, c'est ça, Grach. Et le Kledge, ça allait? Ouais, ça allait, ouais. T'as juste prononcé le deuxième R de Rick Hunter à la française. Ah. Mais sinon, c'était pas mal, hein. C'est une des plus faciles, celle-là, donc c'est... Ok, merci. Bah, par rapport à la précédente, je veux dire, Ouais. t'as eu beaucoup plus de mal sur la précédente, et c'est normal, parce qu'elle est plus difficile, il y a beaucoup d'arrêts glotaux, il y a pas mal de sons que tu connais pas. Là, finalement, ça va, quoi. D'accord. Donc, je sais très bien où elle est. Elle est avec Rick Hunter. Alors, le pas et ça va être chaud. Pa et char bogre vingu lach ku Rick Hunter Kledge Grach. Bah, super. Oh, c'est cool. Super. Un vrai petit Klingon en herbe. Merci, Papa Klingon. Voilà. Ok. La phrase suivante, ça va être chaud. Ouais. Bon, alors, la phrase suivante. Alors là, même moi, sur je me sens pas tout à fait à l'aise. On va voir. Alors, parce que attends, comme je disais à Rémi, Ouais. donc moi, je lui ai, avant qu'on fasse l'émission, je lui ai envoyé un petit enregistrement audio de la phrase, enfin de l'ensemble des phrases complètes. Et bon, et puis il m'a dit, oh là là, je vais jamais pouvoir prononcer ça. Enfin voilà. Et je lui ai dit, bon, déjà on va faire petit bout par petit bout. Puis je lui ai dit, rassure-toi, moi aussi j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Donc voilà. Alors, ah oui, peut-être on va commencer par dire le sens en français, ouais, effectivement. Donc c'est qu'est-ce qu'il y connaît, Rick Hunter, aux femmes? Donc c'est une question. Désolé. Tu repenses à Matou qui... Non, c'est ça? Alors oui, il y avait certains l'ont remarqué, il y avait une référence de Matou qui avait dit qu'est-ce qu'il y connaît Charles à Star Trek qui était cette question un peu agressive et rhétorique à la fois. Mais non, mais c'est la question toute. Enfin, c'est juste voilà, je revois Alain Chabat en train de la dire. Enfin bon, c'est bête, hein, désolé. D'accord. Moi, je la trouve pas fameuse cette scène, mais bon. Non, Ouais, bah oui, c'est- mais tu sais, il m'en faut peu, hein, moi. Surtout que ce qui se passe après, ça aussi, ça me fait mourir de rire. C'est. Enfin, tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée. Oui, Bref. ouais, j'ai vu, ouais. C'est- Alors, tu sais donc, que- en Klingon. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y connaît, Rick Hunter, aux femmes?
Alors, en Klingon, ça se dit Vikl A, Be Pu, Bop Bogr, Rik Unter, Chov E. Bon, ça va, je suis content de moi. Celle-là, j'y arriverai jamais. Ok. Ouais, alors du coup, ce qui est rigolo, je vais commencer par ça, même si c'est pas au niveau du sens de la phrase, ça va pas être pratique. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand Andrew m'a envoyé cette version de la traduction, au début, j'ai vu ce mot et je me suis dit, mais attends, Quel mot? parce que quand je vois un mot en Klingon, j'essaie de le décomposer en morphème, hein, comme je disais. Mhm. Et là, je vois, ok, bah il y a le préfixe vi, qui veut dire je, ça. Ça, c'est un préfixe que je connais bien parce qu'il est très utilisé. Il y a le suffixe a, qui désigne l'interrogation. Et je disais, mais le problème, c'est qu'il reste qu'une lettre au milieu et ça n'existe pas un morphème d'une lettre comme ça en Klingon. Juste, c'est quoi le truc? Et donc, du coup, j'ai cherché dans le dictionnaire et en fait, c'est le vi de vitl a. C'est pas du tout le préfixe de verbe vi qui est au début. C'est un verbe vikl, donc qui veut dire être haut ou grand en quantité, en taille ou en intensité. C'est là que ça va nous intéresser. Ah. Voilà. Mais d'un côté, en fait, ça C'est pouvait même positif. pas être vie à la base, puisqu'il n'y a pas de personnel Oui, c'est ni ça, de ouais. ça. Ouais, c'est pour ça que ça me surprenait. Mais en fait, normal, c'était pas ça. D'accord. Voilà, c'est un des petits trucs vicieux du Klingon. Des fois, c'est que t'as des mots et t'as l'impression qu'il y a des préfixes. En fait, non, ça fait partie du mot. C'est un morphème complet, quoi. Et alors, Voilà. Bon, après, en connaissant un petit peu comment on appelle ça déjà? La phonologie du Klingon, c'est la manière dont les sons sont organisés dans le Klingon. Mhm. Effectivement, tu vois de suite qu'il y a un problème, mais voilà, après, ça vient avec l'expérience, quoi. Donc, on va reprendre la phrase à l'envers parce que c'est toujours pratique, pas que les Klingons parlent à l'envers, mais comme par rapport au français, toujours pareil, l'objet et le sujet sont inversés. C'est intéressant de partir dans l'autre sens, c'est plus pratique. Donc, chov et, Shove he. donc le dernier mot de la phrase. Donc, chov, ça veut dire connaissance. Mhm. Ça désigne la connaissance, c'est un nom. Et ça veut dire que c'est le sujet. Donc pareil, comme pour la première phrase, quand il y a une phrase composée un peu complexe, ça permet de savoir quel est le sujet. Voilà, c'est un Donc suffixe qui parfois, sert à ça. d'accord. Donc parfois le sujet peut être à la fin. Ouais, Parce qu'en c'est fait, ça. moi, j'étais parti sur le fait que le sujet était forcément au début. Ah ben non, sinon il n'y avait pas besoin Mais en fait, de mettre le et à la fin. le sujet est toujours à la fin. La structure du Klingon, c'est objet, verbe, sujet. Et Alors, là, pour- en fait, je vais t'expliquer le truc. C'est que donc il y a Rick Hunter juste avant. Et ça, c'est une structure en Klingon. Quand on accole deux noms comme ça, en fait, ça désigne comment on appelle ça? La propriété. En fait, la phrase mnémotechnique, c'est en français le A de B, ça donne BA en Klingon. Donc là, A et B, tu remplaces par Rick Hunter et connaissance. Et donc, en fait, Rick Hunter Chov E, en fait, ça veut dire que le sujet de la phrase, ça va être la connaissance de Rick Hunter. Ok, ok. C'est comme en anglais le apostrophe S ou le apostrophe posé à la fin d'un mot. Suivant Et ben, la suite ouais, du on peut le mot voir suivant. comme ça. C'est Ouais. la possession c'est le mot qui est possédé par j'ai perdu le mot. Le nom, quoi. C'est ça. Ensuite, donc, voilà, donc on a les deux mots de la fin de la phrase. Donc avant ces deux mots, il y a Pop Bogre. Mhm. Donc, Celui-là, il est assez Bop. surprenant, hein, parce que ça a l'air d'être un mot qui fait pas extraterrestre.
Ah bah ils peuvent pas tous faire extraterrestre. Non, mais je l'épelle pour les auditeurs et auditrices. Bop, Borgr. Donc B-O-P-B-O-G-H. Ça pourrait être un mot, je sais pas. Enfin bref, c'est étonnant au milieu de tous les mots avec des apostrophes partout et des majuscules partout. Lui, il est tout en minuscules et il est une Oui, structure je vois ce que tu classique. veux dire, ouais. Ouais, il fait tout simple, quoi. Ouais. Ouais. Effectivement, il n'y a pas de majuscule et il n'y a pas d'apostrophe, donc ouais, ça fait pas. Après, c'est le cas dans Pledge. Ouais, mais TLH, c'est rarement. T'as rarement des Ouais, mots je avec vois. trois Ouais. consonnes qui se suivent. Ouais. Bref, C'est vrai que excuse-moi. Bob Bogre, c'est assez compatible avec la phonologie du français et de l'anglais, quoi. C'est une structure de son qui est pas forcément, à part le GH à la fin, qui est effectivement moins choquante, moins déroutante que les autres. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc, bop, ça veut dire être à propos d'eux. Mais Ouais. en fait, ça veut pas dire littéralement être à propos d'eux. Ça désigne le fait que c'est à propos que ce qu'il y a après, c'est à propos de ce qu'il y a avant. Tu vois ce que je veux dire? Je sais Oui, pas ce si qui c'est s'est clair, passé mais avant, on c'est à verra propos. Oui, ça sera clair peut-être quand on aura traduit le mot encore qui précède. Voilà. Et bogre, bah, c'est le même suffixe que ce qu'on a vu dans la première phrase avec char bogre. C'est pareil, donc moi je traduis ça par qui, que, mais ça veut dire encore une fois que ça a un lien avec ce qu'il y a au-dessus dans la phrase, quoi. Et donc le mot d'encore avant, euh, c'est pou. bah, pou, T'as presque prononcé la règle glottale un comme un R, H ouais, majuscule. ouais. Bah, pou, Ouais, c'est mieux. Donc ça désigne la femme, voilà, une personne de genre féminin. Hmm. Et pou, c'est le pluriel. Alors faut savoir que le pluriel en Klingon, il peut être implicite. C'est-à-dire que tu vas trouver des phrases où tu vas pas avoir pou à la fin d'un nom, mais dans le contexte de la phrase, le nom va être pluriel. Mais là, comme l'idée de la phrase, c'est de faire référence à l'ensemble des femmes, comme une espèce d'entité essentialisée, voilà. on rappelle que c'est un homme bourré. Le mettre au des années singulier, 80. ça marcherait pas pour garder le sens, ça fonctionnerait pas. Hmm. Donc il fallait impérativement qu'on comprenne que c'est au pluriel, donc on a mis le suffixe pou, qui vraiment désigne le pluriel avec certitude. Voilà. Donc pou, c'est les femmes. Hmm. Voilà. Et donc du coup, tu vois que donc on a un premier bloc de phrases qui est Rick Hunter Hove, donc qui désigne la connaissance de Rick Hunter et qui est le sujet. Et tu as le deuxième bloc qui est pou, qui sont donc les femmes. Et donc tu as au milieu Bob Bogre qui va Ouais, qui est dire que un genre. finalement le gros sujet de la phrase, en fait tout ça, ça forme un sujet composé qui est la connaissance de Rick Hunter à propos des femmes. Ouais, Voilà. Bogre. Ah, il va être dur à prononcer celui-là. C'est le lien entre le. Ouais, c'est le. Ok. C'est oui, comme tu disais, c'est le mot qui sert à dire à propos. Ok. C'est ce que Voilà. nous Et- on dit au, puisque qu'est-ce qu'il y connaît Rick Hunter aux femmes. C'est Ouais, c'est ça, ça son va équivalent correspondre. structurel. Ouais, tout à Ok. fait. Tout à fait. Ensuite, donc, ce qui forme vraiment la phrase, donc tu as tout cet ensemble qui a un sujet composé, et tu as le dernier mot, donc Vicle A. Donc Vicle, c'est comme je disais au début, hein, parce que c'est le premier dont j'ai parlé, c'est être haut, grand, en quantité, en taille ou en intensité. Donc là, on va plutôt penser à l'intensité. Et A, qui désigne l'interrogation. Donc, en fait, est-ce que, pour le traduire un peu littéralement,
Est-ce que donc la connaissance de Rick Hunter à propos des femmes est grande? Ok. Alors, je t'entends prononcer. J'ai l'impression que... alors, je vais le prononcer comme je le vois, mais après comme je l'entends. Et donc, j'entends... non, je lis Vikl A, mais j'entends Vikl A. Je sais pas si c'est... En gros, j'ai l'impression que le TLH se prononce K et non pas T. Le TLH... apostrophe, se prononce K comme un K, ou est-ce que ça se prononce comme un T? C'est oui, ben en fait justement, c'est quand je te donnais l'exemple du TL dans le duo sud-américain, c'était pour te dire que c'est le même principe. Ah mais oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un T et un L en même temps, mais c'est avec un K. C'est un K et un L en même temps, en fait. Oui, tu me l'as dit tout à l'heure, excuse-moi. Ah, ça, tu vois, c'est pour ça que j'étais très mauvais à l'école, hein, parce que j'écoute, mais je mets du temps à comprendre. Désolé. Non, mais là, c'est pas grave, t'as un prof particulier. non, mais tu avais tout dit. Ouais, ok. Donc, est-ce que tu peux la reprononcer? Oui. Vikl A, Pou, Bob, Bogr, Rick Hunter, Chauve. Ah, le chauve. Je pense qu'il va me proposer des problèmes. Ok. T'as remarqué, moi j'ai une petite hésitation avant de le prononcer. Ouais, c'est le temps de placer la langue. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas encore naturel pour moi, donc, mais c'est bien parce que ça m'entraîne moi aussi, du coup, à faire de la prononciation, donc c'est bien aussi, ça m'avantage. C'est intéressant pour moi. Ok. Vikl A, Pou, Bob Borg, Rick Hunter, Sauve. Ah, j'ai dit sauve. Ouais, ça faisait très français, ouais. Et j'ai remarqué un autre truc. Tu t'es embrouillé dans Bob Bogre. Ah, mais il est dur à dire, même en Bob Bog. Même si je le dis à la française, je galère. Bob Bogre. Bogre. Borg. Non, Bogre. Ouais, c'est vraiment Bogre. Bob Bogre. T'as tendance à dire Bob Borgre. Ouais, tu vois. T'as tendance à dire. Ouais, ça c'est mon problème de français. Il faut que je le visualise vraiment séparé. Bob Borgre. Eh non, tu vois, je le refais. Encore. Bob Bogre. Ouais, là c'est bien. Ouais. Vikla. Pou. Bob Bogre. Rick Hunter. Chauve. Là-dessus, tu as encore la règle glottale, t'as encore du mal. T'as tendance à le faire avec les poumons. T'as tendance à arrêter plus vite avec tes poumons que tu le ferais normalement, mais du coup ça crée pas la coupure comme ça le ferait quand tu fermes la glotte. C'est dur. Qu'est-ce que c'est dur? Ouais, à la limite, prononce-le pour t'entraîner, prononce-le plus lentement. Tu prononces chauve, tu fermes la glotte, tu prononces et tu refermes juste derrière. Tu prends vraiment le temps, tu vois, tu fais chauve, Chauve. Est-ce que je te propose qu'on... Ouais, c'est pas mal, là. Je propose qu'on reprenne la phrase mot par mot, éventuellement. Et si ça se passe bien, je te dis OK. Et puis, si je vois une remarque, je te la dis. Ok. Vikl Ha. Pou. Bob Bogre. Rick Hunter. Chauve. Ah ouais, j'ai dit chauve. Rick Hunter est peut-être chauve. Hein. On va faire vraiment mot par mot et puis t'attends que je te dise de passer au suivant. Donc je vais te le prononcer d'abord, après tu le reprononces derrière. Ok. Donc Vikl A. Vikl A. Ouais, c'est pas mal. Vas-y, passe au suivant. Ah pardon. Pou. Parfait. Facile. Ah oui, il fallait que je le prononce, excuse-moi. C'est pour ça. Je donne des règles et je les suis pas. Non mais je suis vraiment un mauvais prof. Hein. Non mais tout va bien. Ensuite celui-là, il a donc celui-là tu as tendance à bloquer dessus un petit peu. Bob Bogre. Bob Bogre. Bob Bogre. Eh, tu vois, j'ai fait Bob Bogre. Agregre. Excuse-moi.
Ok. Bop, bogre. Ouais, c'est bien. C'est Ça bien. va. Faut juste, en fait, je pense que c'est quand il est au milieu de la phrase, t'as tendance à t'embrouiller. Quand tu le prononces tout seul, tu arrives assez vite à Eh bien ouais, le prononcer, mais c'est je quand le c'est au décompose milieu, en c'est un peu plus 3. dur. Ouais. Donc, peut-être qu'il faudra que tu le répètes un peu tout seul, un peu plus avant, Ouais. pour t'habituer au mot, quoi. Après, Rick Hunter, je pense que tu commences à l'avoir, c'est la deuxième Rick phrase où il apparaît. Hunter. Voilà, faut bien que tu commences le ou. Alors là, tu l'as plutôt bien fait, hein, mais je le redis juste pour appuyer que t'as vraiment un début un peu claquant, tu vois, ça fait Hunter. Parce que tu Hunter. as la glotte fermée quand tu commences à dire le mot, quoi. Ouais. Ok. Hunter. Voilà. Et enfin, Rick. donc, c'est difficile. Chauve. Chauve. Hey. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Chauve. Alors, t'as plus accentué le E que fait des. Mais comme ça marque quand même une pause entre le début et la fin, ça me fonctionne quand même quelque part. Donc Je triche. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai Ouais. l'impression, ma Ah, bouche, c'est pas mal. ouais, ma bouche a du mal à faire le ch du S majuscule, puis à bloquer sur le V. C'est-à-dire que après à partir sur un ch, j'aurais tendance plutôt à ouvrir grand la bouche en fait. Et enfin oui, du coup c'est plus la glotte qui doit travailler de toute façon, donc c'est la bouche a rien à dire. Encore une fois, tu peux te faire des séries de en fermant pour t'habituer peut-être à Et, la. et, et, et. Ah ben merci. Pardon. Ok. Pourtant c'était pas grattant, je sais pas pourquoi. N'hésite pas à boire un peu d'eau si Ouais, jamais tu mais sens. je viens de boire une pinte d'eau, donc je vais me calmer, sinon c'est ma vessie qui va me crier famine. Non, oui, une Elle crie gorgée, pas tu la famine. fais tourner dans ta bouche. Non, mais ça va. Je reprends Ah depuis le ouais. début, tout début. Ouais, vas-y, ouais. Allez. Pa, he, Schachborg, Vingu, Lachku, Rick Hunter, Klesch Chach, Vikla, Bepu, Boboch, Rick Hunter, Chauve, he. Ouais, mais j'ai dit chauve, tu vois. Ah, c'est dur. C'est ça va être mon némésis avec un Y celui-là. Non, mais le S, il Chauffe. est pas facile, ouais. Non, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Je crois que je me suis La plupart, chié c'était bien. le Il y a l'arcou dans. du début, non? Je l'ai pas remarqué si c'est le cas. Hein. C'est au début de cette phrase, de la dernière phrase là qu'on fait là. T'as pas marqué la règle glotale sur le premier mot entre le k et le a. T'as dit vikla. Vikla, d'accord. Donc tu l'as marqué après, mais t'as marqué celui qui est après le a, mais pas celui qui est avant. Vikla. Ah, Ouais, c'est mieux, ouais. ok. Ok. Ce qui nous mène à la toute dernière Alors, phrase. ça nous mène, pardon. voilà, à la dernière phrase. Réponse rien. Alors, moi au départ, j'étais parti sur justement une traduction vraiment littérale, ou enfin pas tout à fait littérale, parce que j'ai quand même utilisé un verbe et une structure particulière, où en fait, donc c'était, je vais pas vous expliquer en détail parce que c'est pas pertinent vu que c'est pas ce qu'on a retenu au final, mais en gros j'avais dit pagre vite Jean-Clou. Et ça, en gros, dans ma tête, ça voulait dire, en gros, la réponse est rien. Mhm. Sauf que, en fait, ça a aucun sens de parler comme ça en Klingon. Réponse rien, c'est vraiment un particularisme français pour marquer le fait qu'on est en train de faire une réponse. Ouais. Mais ça a aucun sens en Klingon, en fait. Donc, Oui, d'ailleurs, même c'est vraiment une expression que même les Américains n'utilisent pas, les Anglais non plus. ouais, tout à fait. On Ouais. la verrait Ah ouais, dans les c'est- films, les trucs comme ça. Ouais. Donc c'est un particularisme français.
Alors, il y a peut-être d'autres langues qui utilisent ce genre de formule, Ouais. mais voilà. Et donc, du coup, Andrew, il a été assez astucieux. Il a considéré que, du coup, dans la signification de de ce enfin, de cet ensemble de mots, en fait, c'est que le but de dire, alors il l'a pas expliqué, hein, mais moi, c'est en voyant comment il a traduit, je comprends ce qui lui, il a son chemin en fait, son cheminement de pensée, c'est que le fait de dire réponse et de donner la réponse après, c'est un moyen de d'amplifier ce qui vient après en fait, de dire, de donner un côté définitif à la réponse. Ouais. Comme si c'était et donc, vous allez voir comment ça se traduit plus tard. Donc en fait, donc la bonne traduction, on va dire. Alors c'est toujours pareil, hein, la bonne traduction, c'est la meilleure qu'on a obtenue ensemble à plusieurs dans la réflexion, on va dire. Ouais. Mais il y a jamais, quand tu traduis, il y a toujours plein de façons de traduire une phrase. Voilà. Bref, la traduction à laquelle il a abouti et que personne n'a trouvé mieux, c'est vite le bé chou. Donc vite le bé chou. Je le répète parce que j'étais pas sûr d'avoir bien prononcé. Donc on retrouve un mot qu'on connaît déjà, un morphème qu'on connaît déjà dans ce mot. C'est vicle. Ouais. Donc comme on l'a vu, c'est être haut, grand en quantité, en taille ou en intensité. B, c'est la négation, c'est le contraire en fait. Donc ça veut dire justement qu'il ne l'est pas. Et donc c'est là où on va avoir le suffixe qui va être la traduction de réponse. C'est chou, qui veut dire clairement, parfaitement, absolument. Ah, Et donc totalement en rien. gros ça se traduit, voilà. Absolument rien. Il y a absolument aucune intensité dans sa connaissance des femmes. Il y a aucune, voilà. Ok. C'est quelque chose de ce genre-là, quoi, pour le traduire littéralement. Ok. Absolument. Ouais, c'est vraiment, c'est pas simplement rien, c'est vraiment, vraiment, vraiment rien. C'est un genre, une manière vraiment d'appuyer le fait que dans le français on dise réponse rien. Et ben là on dit, on dirait totalement, vraiment, totalement rien du tout, du tout, du tout. Grandement Ouais, c'est rien ça, du ouais, tout. ça crée de l'emphase sur Ouais. le rien, quoi. Un grand vide. Et en fait, Ok. ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça, justement, c'est une phrase sans verbe. Parce que vicle, c'est un nom, et après, c'est des suffixes, quoi. Du coup, ça contredisait ce que je disais plus haut, je disais qu'il n'y avait pas de phrase sans verbe, c'est faux, la preuve. Hein. Mais en fait, c'est juste un mot. Voilà, c'est un nom. Et Ah oui, c'est un c'est seul mot intéressant parce d'ailleurs. qu'en fait, si on avait trouvé une phrase avec un verbe pour pouvoir exprimer cette idée-là, il y a un suffixe qu'on a vu. Attends, est-ce qu'on l'a vu ce suffixe? Oui, on l'a vu dans la première phrase, dans Vingu Larku, qui justement, le coup à la fin sert à créer de l'emphase. Et ça pourrait être un équivalent à réponse rien, mais comme pour définir le rien, on n'utilise pas un verbe, Hmm. on utilise un nom. Et du coup, c'est pour ça qu'on utilise chou à la place, parce que chou c'est un suffixe de nom, alors que ku c'est un suffixe de verbe. Parce qu'on peut pas faire n'importe quoi avec les morphèmes non plus en plein nom. Ouais. Il y a des suffixes pour les verbes et il y a des suffixes pour les noms. Voilà. Mais je pense que chou ça rend très bien cette idée-là, quoi. Voilà. Bon. Est-ce que tu peux le reprononcer parce que le Ouais. B, Alors, Vikbe chou. Vic B, Chou. Ouais, bah c'est bien. T'as eu un petit couac, mais je pense que c'était juste normal. C'est la première fois que tu le prononces entre le Vicle et B. Vicle. Mais Vicle B, Chou. franchement, c'était bien. Vicle B, Chou. Ah ouais, mais j'ai pas Ouais, mis voilà. de pause là. Ouais, il faut que ça s'enchaîne. Alors, c'est 2 syllabes, hein, donc c'est normal qu'il y ait une petite marque entre les deux, minime, parce que c'est 2 syllabes. Mais voilà, ça fait partie du même mot, quoi. Donc, et il Ouais. n'y a pas d'arrêt glottal, donc faut pas que tu fasses vraiment que tu marques une pause. Mais sinon, non, mais franchement, voilà, redis-le une fois. Vicle B, Chou. Ouais, bah ouais, très bien, ouais. Très bien. Ok. Flic, paix, tchou.
Eh ben, Bah voilà, tu on vois, a fait la finalement, phrase tu disais que entière. tu arriverais jamais, bah, tu t'en sors plutôt bien. Hein. Et en seulement Après, c'est sûr, faut 2h20. dire toute la phrase sans se tromper, mais ah, Je suis pas sûr d'y arriver. Est-ce qu'on peut faire un comparatif de qui c'est qui la prononce mieux? Spoiler alert, c'est pas moi. je sais pas ce que tu veux dire par là, mais pourquoi pas. Oui. Vas-y, c'était pour t'inviter à Tu veux que la, je à la prononce toute la reprononcer. phrase? Ouais. Ok. Alors, pa e charbogr vingu larku rik unter tledgrach vikla be pu bop bogr rik unter chov e vikl be chu. Et tu vois là, quand je t'entends la prononcer, alors que j'étais en train de la lire en même temps, je me dis, mais jamais je vais y arriver. C'est dingue. Hein. Pa, he, charbogr, fingu, larku, rik, unter, kledge, krach, vikla, be, pu, bob, bogr, rik, unter, shov, he, vikl, be, chou. T'as rien entendu, c'est ça? Si, j'ai entendu la grande majorité de la phrase, j'ai eu une petite coupure à be pu et à bop bogr, mais sinon sur le reste c'était franchement bien. Hein. Ça allait le chauve. Hé. Ça, c'est vraiment dur. Ouais, bah tu t'es repris, donc tu t'es toi-même rendu compte qu'il y avait eu un souci, donc déjà c'est bien, c'est que j'ai même plus besoin de te dire quand il y a des problèmes. Et puis ouais, t'as toujours des problèmes avec le GH. Alors peut-être que tu peux. Alors à chaque fois, en plus, il a la fin des mots dans cette phrase, ce qui est peut-être pas forcément pratique. Ce que tu peux faire, alors ce qu'on fait quand on s'entraîne à la prononciation en Klingon, sur les consonnes, on met oi à la fin. Et sur les voyelles, on met un arrêt glottal, la voyelle et un T. Donc, par exemple, si je veux m'entraîner à prononcer le OU, donc le U en fait, je vais dire out, out, out. Voilà. Et donc là, pour le coup, pour prononcer le GH, donc je mets un O et un Y à la fin, donc ça fait groy, roy, groy, groy, Ah. roy, roy. Voilà. Et peut-être, comme là, il est souvent à la... Bon, alors, t'as grach, où il est au début, mais en plus, t'as un r à la fin qui peut un peu perturber, parce que c'est un son qui rappelle aussi un peu de loin le R français. C'est pas facile. Donc, éventuellement, en t'entraînant avec un oi à la fin, groy, groy. 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 Ok, je vois. Voilà. Faut vraiment que... Alors, encore une fois, c'est de la subtilité, hein, donc te casse pas la tête là-dessus, mais que le G, il s'efface. Le G doit qu'il soit là, s'effacer sous le R. mais Ok. qui s'efface sous le R, ouais. Alors même moi, je le prononce pas parfaitement. Hein, Ok. Je vois l'idée. Ok. Bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Tu veux essayer de la prononcer une dernière fois? Allez, je vais la prononcer une dernière fois. Et voilà. Et j'espère que le résultat sera probant chez Guigui. On verra. Pa, he, char, bogre, fingu, larku, rek, unter, kletch, krach, vikl, a, be, pu, bob, bogre, rek, unter, chauve, et, vik, be, chou. Ouais, bah tu t'es repris là où il fallait que tu te reprennes et voilà, quand t'as arrêté de te reprendre, bah, c'est que tu l'avais bien prononcé et t'as tout. Du coup, si on compte uniquement les fois où t'as bien prononcé le mot directement ou tu l'as bien prononcé après t'être repris, bah t'as tout bien prononcé quoi. Voilà. Donc Ok. c'est très bien. Après, voilà, le jeu, c'est de savoir prononcer les sons comme il faut. Ça, c'est la première étape et tu l'as bien faite. Et après, pour aller plus loin, faut avoir réussi à le prononcer avec la manière dont les Klingons le prononcent, au niveau de l'intensité, de la tonalité, ce côté un peu agressif qu'ils ont. Enfin, sauf dans Discovery où ils sont pas du tout ça, mais Et ils sont plus philosophes dans Discovery. mais Philosophes d'Europe. et puis après, en plus, il va falloir que tu réussisses à le prononcer comme si t'étais bourré. C'est un beau défi, hein. C'est un beau défi. Mais ouais, c'est bien. Franchement, juste une petite séance de coaching personnalisée, franchement, t'as progressé super vite, quoi. Donc, Voilà. c'est cool.
Pour toute séance personnalisée, vous pouvez joindre Thierry au 06 33 72 22 22 49. Ça coûte- 45 € la minute. Voilà, 45 € la minute. C'est pire que le Père Noël. Bah sinon vous allez voir la concurrence, hein. Ok, ben en tout cas, merci énormément à nouveau pour ce petit cours déjà de prononciation, certes, mais aussi d'intérêt en langue klingonne, de toute voilà de ces subtilités pardon que l'on peut trouver dans cette langue et tout voilà tout le travail que ça comporte parce que voilà il suffit pas juste de balancer ça sur un traducteur pour être sûr. Ben non, il faut demander à des traducteurs et traductrices leur avis pour le moindre truc, hein. Merci beaucoup Thierry. C'est très sympa de ta part. Bah, de rien. D'ailleurs, du coup, pour appuyer un peu, enfin, pour aller plus loin là-dedans, si vous voulez utiliser des phrases en Klingon, il y a deux trucs. D'une part, si vous n'avez pas un truc que vous voulez traduire, mais juste vous voulez mettre une phrase en Klingon stylée, il y en a plein sur le site de l'Institut de la langue Klingon. Donc en tapant Klingon Language Institute sur internet, vous allez trouver assez facilement. Il y a aussi les Hall Ampash, qui est une subdivision du Klingon Assault Group, qui est un fan club centré sur les Klingons. Pourquoi et qui, Assol Ça s'appelle Assault, vraiment les trous de cul. d'assaut. Ah d'accord. Non, le groupe d'assaut. J'étais vraiment ouais. dans Alors ça, c'est peut-être Assol. vraiment c'est tout à fait possible. Et donc qui ont si vous tapez hol.kag.org, ça vous amène dessus. Donc c'est un site qui est plein de ressources en anglais évidemment. Alors ça c'est toujours pareil, si vous parlez pas anglais c'est compliqué. Où il y a notamment un dictionnaire en ligne. Donc vous pouvez chercher des mots en anglais sur le moteur de recherche, ça va vous les donner en Klingon. Et même d'ailleurs, si c'est un mot qui va avoir une traduction en mots composés, ça va vous donner la composition du mot avec les différents morphèmes, ce qui peut aider à comprendre la structure du Klingon. Donc ça aide bien. Et dessus, il y a aussi des phrases toutes faites que vous pouvez reprendre, juste simplement, voilà, vous les copiez-coller. Il n'y a pas de... Et au moins, vous savez que c'est une vraie phrase grammaticale en Klingon, vous avez la traduction en anglais sous la main, voilà. Par contre, effectivement, si c'est plus que simplement mettre un bout de Klingon un peu stylé quelque part, mais que vous voulez traduire quelque chose, ce que je vous suggère, c'est d'aller consulter soit le Discord de l'Institut de la langue Klingon, qu'il y en a un, vous trouvez le lien sur le site, normalement. Il faut s'inscrire sur le site d'abord, en tant que membre gratuit, parce qu'après on peut adhérer à l'association, ce qui est mon cas, par exemple, mais on peut aussi y être en tant que membre de base, en fait, et ça donne quand même accès à une partie du Discord, pas à tout, et donc après vous pouvez poser des questions dessus. Soit sur le groupe Apprenez le Klingon Facebook, qui est relativement actif, il y a souvent des gens pour répondre, et si vous êtes bon en anglais, sur le groupe Learn Klingon. Alors, on n'est pas des machines, donc soyez polis. Si vous pouvez, si vous le sentez, même si vous allez faire de la merde, c'est pas grave. Ce que j'ai fait moi d'ailleurs, hein, essayez de faire une traduction maison en utilisant soit donc le dictionnaire en ligne et donc le moteur de recherche du site du Klingon Assault Group dont je parlais tout à l'heure un peu avant, soit en utilisant l'application Bokr, oui, donc pour Android. Je sais pas s'il y a une version pour iOS, c'est possible. Donc ça s'écrit BOQ majuscule WI majuscule apostrophe, qui est pareil, c'est un dictionnaire en fait du Klingon, avec aussi il y a pas mal de ressources, il y a des phrases toutes faites, il y a de la synthèse vocale qui vous permet de connaître un peu la prononciation. Alors pareil, évidemment, c'est de l'anglais. Vous pouvez, avec des sites comme Word Référence ou des choses comme ça, traduire votre mot français en anglais et puis le retraduire en Klingon après.
Et voilà, c'est une manière de montrer que vous avez fait des efforts et vous n'êtes pas un petit oisillon, le bec grand ouvert, qui attend qu'on lui mette tout dans le bec, parce que c'est jamais agréable, quels que soient les forums ou les groupes, d'avoir juste quelqu'un qui attend qu'on lui donne un truc tout prêt. Donc c'est bien de montrer que vous avez un peu fait des efforts dessus. Mais voilà, c'est quand même les deux démarches que je conseille. Parce que après, les gens ils voient vos traductions Bing et puis ils viennent nous demander je comprends pas cette traduction, puis on leur dit c'est normal ou c'est n'importe quoi. Donc on a eu un exemple sur le forum de la communauté francophone Star Trek, je Oui, crois. il y a quelques semaines. Quelques Ouais, mois. un peu plus que ça, je crois, Ouais. ouais, quelques mois. Il y avait des organisateurs d'un jeu d'énigmes. Alors je sais plus exactement quel genre de truc c'était, mais c'est un jeu de piste en quelque sorte, voilà. Et qui ont écrit une phrase en Klingon. Donc en fait ils l'ont écrit en français, ils l'ont traduit dans Bing. Et bah, c'était embêtant parce que il y a une personne qui a été maligne, elle est allée sur le forum, un forum de fans de Star Trek, qui s'est dit bah c'est du Klingon les fans de Star Trek, on va trouver des gens qui parlent Klingon dessus, et qui est venu poser la question. Et ben moi j'ai vu ça, je dis bah, bon bah, je vais essayer de t'aider, mais ça veut pas dire grand chose. Alors je sais pas si ça l'a aidé dans le jeu de piste, mais du coup voilà, le problème c'est que là, dans le cas en plus, c'était censé signifier quelque chose. Alors peut-être qu'avec les mots, les quelques mots qui ont été traduits littéralement par le truc, la personne a peut-être pu trouver quelque chose. Mais voilà, ça peut. Donc bah vous passez un peu pour des charlots quoi quand vous faites ça, parce que ça revient aux oreilles des gens qui parlent le Klingon, et donc forcément voilà. Mais bon, après, si vous vous en foutez de ce qu'on en pense, bah, allez-y, faites-vous plaisir, utilisez Bing, hein. Pas de problème. Non, mais c'est Voilà, en dommage. tout cas, merci encore Rémi Ouais. d'avoir fait cette démarche. En plus, ça fait une émission sympa. Au début, j'étais assez sceptique, je me disais, mais ça va rien donner en tant qu'émission. Mais je pense que, ouais, j'espère Oui. que ça sera intéressant à écouter. En tout cas. Si, de toute façon. Alors, en toute honnêteté, c'est pas pour te lancer des fleurs ou te lécher les bottes, mais quand tu parles, c'est toujours intéressant de t'écouter. Et là, en l'occurrence, moi, le sujet, quand je me suis dit, mais attends, on peut en faire une émission, c'était sûr que ça allait être bien. Et je pense que l'émission était bien. Voilà. Je vais juste réduire les temps d'apprentissage de la prononciation au montage, mais c'est tout. Le reste, c'était vraiment cool. Merci beaucoup à toi. Genre, tu vas mettre que les trucs que tu prononces bien, histoire de faire croire que Voilà. t'étais le meilleur dès le départ. En plus, je t'ai fait des compliments pour dire que t'apprenais vite, et ça va passer crème. Ouais. Bam, bam, bam. Tu vois. Oh, apprenez le Klingon en 20 minutes. Voilà, bam. Bref. Bon, ben, merci à nouveau, Thierry. Et pour la dernière fois, on va arrêter de se lancer des fleurs quand même. Très chers auditeurs et auditrices, dites-nous ce que vous avez pensé. Ce serait pas exclu, je sais pas, on pourrait, je sais pas, je sais pas si refaire cet exercice, mais parler peut-être plus précisément de certaines choses. Par exemple, je sais que j'ai vu souvent écrit en Klingon le Q majuscule. Et je me demande, il doit dire sûrement un truc du genre krr, puisque c'est le Q de Chronos. Et je suppose que ça veut dire quelque chose comme ça. Mais ça pourrait être intéressant de faire un peu comment étymologie, c'est le bon terme? Je sais pas. Je sais pas ce que tu veux dire, Rémi. Bon, mais ça veut dire que je devais dire de la merde. Ok, c'est pas grave. Mais oui, effectivement, il y a des sons du Klingon qui n'existent pas en français, dont on n'a pas l'habitude, qui ne sont pas dans cette phrase. Donc effectivement, ça pourrait être intéressant. Ouais. Alors après, si vous comprenez l'anglais, mais même sans comprendre l'anglais, parce qu'ils prononcent les sons, il y a une vidéo de Leven Litter, dont on parlait tout à l'heure, qui m'a notamment aidé pour transcrire Rick Hunter, justement, qui l'a fait sur la prononciation. Donc lui, c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment très bien en Klingon, qui a écrit des livres dessus, qui fait partie de l'ordre de Malte, donc il a une distinction particulière dans l'Institut de langue Klingon. Enfin voilà, et donc lui, il prononce sur YouTube les sons, tous.
Même si vous comprenez pas ce qu'il dit en anglais, déjà vous entendrez ce qu'il prononce, quoi. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Vous tapez Klingon Teacher, vous allez trouver assez vite. Voilà. Et ouais, il a certainement une meilleure prononciation que moi. Après, la vidéo est un peu vieille, donc je pense qu'il s'est amélioré depuis. Voilà. Je le conseille bien. Et moi, je présente mes excuses si jamais j'ai dit des conneries, parce que c'est pas impossible. Hein. Ça fait quelques années que j'apprends le Klingon, mais j'y passe pas toutes mes soirées non plus. Donc je suis encore, moi, j'ai tendance à me considérer comme un débutant encore. Donc il y a peut-être des choses qui sont des erreurs, et des approximations, mais bon, je pense globalement que Rémi prononcera bien le Klingon suite à mon cours quand même. C'est un peu la prétention de le dire, mais voilà. Ces phrases-là. Sachant que c'est pas là une parole absolue. Et si le Klingon Teacher dit le contraire de moi, ou quelqu'un du Klingon Language Institute dit le contraire de moi, faites-leur plutôt confiance à eux. Voilà. Ok. Bon, mais voilà. Bonne. Oh, le final. Toujours pareil avec moi. Ok. Ben, à nouveau, merci. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao. Ben, bonne soirée à tous. Et puis, comme je crois que ce sera une émission de Star Trek pour les nuls, oui. Je vais finir par... Crap, là. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Commander, Oui, cadet. une petite navette vient de sortir de son mode furtif à proximité de la station. Ouvrez une fréquence. C'est fait. Vous êtes à proximité de la base stellaire Deep Space 57. Veuillez vous identifier, s'il vous plaît. Rapport de dommages. Dégâts très superficiels. La navette a vraiment très peu de puissance. Le traducteur universel est en panne. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? J'ai fait Klingon deuxième langue au collège. On dirait que c'est un Klingon qui a un chagrin d'amour. Ouais, un Klingon bourré, quoi. Téléportez-moi ça en cellule et lancez le rayon tracteur pour récupérer sa navette. Alors si vous me cherchez, moi je serai dans mon bureau, j'ai une communication de Starfleet dont je dois prendre connaissance. Bien, Commander. Hopla!